Dans les tops de la semaine, l'acier conserve farouchement sa place de star des marchés cette année. Il permet au sidérurgiste chinois Inner Mongolia Baotou Steel Union de prendre la première place du classement avec une variation hebdomadaire de 38,3%. Le distributeur indien de gaz naturel Adani Total Gas Limited a conclu un deal de 3 ans avec Total pour importer du GNL. La valeur est aussi poussée par la tendance haussière du marché indien. Elle prend plus de 34% sur la semaine. Lancé en janvier, Discovery Plus fait un carton. Avec 12 millions d'abonnés payants, le service de streaming de Discovery fait une entrée fracassante dans le monde des plateformes. Le titre prend près de 22% sur 5 jours. Idem pour Viacom CBS qui lance aujourd'hui son service de streaming Paramount+. L'offre de sport et de fiction permet au groupe de médias de s'octroyer 15% de hausse hebdomadaire. Et l'espoir d'un retour à la normale avec le déploiement des vaccins booste les réservations de croisière chez le pure player Norwegian Cruise Line. S'il perd 15% en séance à cause d'une augmentation de capital, il s'octroie 14,4% depuis lundi. Du côté des flops, Best Buy déçoit, la publication des ventes trimestrielles et celle du chiffre d'affaires ratent le consensus et les perspectives du distributeur américain vers une normalisation post-pandémie ne permettent pas au titre de se relever, il perd 11,54%. Idem pour Salesforce. Les prévisions du fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance sont faibles. Son projet de rachat de Slack pour 27,7 milliards de dollars est jugé trop généreux. Il est sanctionné de 14,33%. Le rebond du marché obligataire perturbe les marchés. Les minières mondiales chutent et entraînent dans leur sillage Rio Tinto, déjà affecté par le non-renouvellement de Simon Thompson à sa tête. Le Britannique abandonne 9,29%. QuantumScape est au cœur d'une bataille judiciaire. Le spécialiste des batteries lithium doit répondre des risques et dysfonctionnements sur ses produits auprès de ses investisseurs. Le titre abandonne près de 24% sur la semaine. Et en Asie, Hengteng Networks Group ne profite pas de ses bons rendements annuels. Le bénéfice par action de la holding d'investissement hongkongaise perd 44% sur 12 mois et le titre plie de 22,46% sur la semaine.